Les gars, je constate une grosse opportunité actuellement pour le Bitcoin et c'est le même genre d'opportunité que j'ai pu constater lorsque le Bitcoin était ici sur le support aux 30 000 $, avant qu'on voit ce gros mouvement qui nous a ramené des 30 000 jusqu'aux 31 000 $. Donc voilà, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle cette opportunité est, eh bien, selon moi, si évidente en ce moment même. Je vais vous donner tous les détails. Il faut que je vous donne tous les indices. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui s'est déroulé dernièrement également. On a vu l'IPC sortir hier et les marchés traditionnels se sont un petit peu redressé, cependant le Bitcoin lui a chuté. Bien sûr on a encore quelques différentes choses qui viennent gâcher la fête, mais ça ne fait pour moi que rendre l'opportunité encore plus grande. Alors les gars, si vous êtes au minimum impliqués dans l'espace des crypto-monnaies, assurez-vous de rester ici du début jusqu'à la fin, on a des choses extrêmement importantes dont je dois vous parler aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, entrons tout de suite dans le vif du sujet et je vous parlerai de la plus grosse opportunité que je vois en ce moment pour le Bitcoin prochainement. Alors, pour le coup, ce que vous pouvez voir, c'est que hier, on a en fait un petit peu réaugmenté, on est monté jusqu'aux 31 000 $, et puis immédiatement, on a eu un drop. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a chuté de la sorte? Eh bien, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous savez qu'on attendait le CPI, les données de l'IPC qui allaient sortir, et ces fameuses données, eh bien, on savait que ça allait provoquer un grand mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse pour le Bitcoin. Voici pour le coup la vidéo d'hier où je vous en parlais, mais alors, on parlait également du fait que les données de l'IPC pourraient être meilleures que prévu. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'on examinait les données de Trueflation et l'anticipation, plutôt les attentes pour l'inflation, eh bien, était qu'elle n'arrivait hier à 3,1%, et voyons ici, ouais exactement, on s'attendait à ce qu'elle soit de 3,1%. Maintenant, si on regarde un petit peu Trueflation pour juin, eh bien, vous pouvez voir qu'elle est plutôt de 2,5 ou 2,6%, donc on voit eh bien une différence ici. Alors, si jamais on essayait de faire une petite moyenne entre ces deux données, eh bien, ce serait plutôt dans les alentours des 2,93%, quelque chose comme ça. Et c'est plus ou moins ce qu'on a vu, en fait. Les attentes ont été battues, et pour finir, on est arrivé à 3%, ce qui était mieux que prévu. On a également vu l'inflation de base à 4,8%, ce qui était mieux que les 5% qu'on attendait à la base. Alors, revenons un petit peu au graphique. Vous avez vu donc cette poussée, et les marchés traditionnels ont également connu un gros rallye. Je vous reparlerai d'ailleurs de tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo, mais oui, on a vu un gros rallye pour les marchés traditionnels et également un rallye pour le Bitcoin. Cependant, bien entendu, quelque chose devait venir gâcher la fête, et au moment où le Bitcoin était en train de remonter, eh bien, le gouvernement américain est venu, eh bien, on a eu la nouvelle qu'il déplaçait plus de 300 millions de dollars de Bitcoin. Maintenant, on sait que les États-Unis, le Bitcoin de Silk Road, saisi par le gouvernement américain, eh ben, ils sont venus simplement déclarer qu'ils allaient vendre ces bitcoins, ça on le savait, mais hier ils ont commencé à finalement déplacer tous ces jetons. Bien sûr, le marché a paniqué avec cette nouvelle, le marché pensait qu'ils allaient être vendus immédiatement, et bah oui, forcément ça va arriver à un moment ou à un autre, la question est simplement quand ils seront dumpés. Donc voilà, ils ont commencé à déplacer tout ceci, pour le coup ils n'ont pas encore été déplacés vers Coinbase, visiblement ils ne sont pas vendus, mais le simple fait qu'ils aient bougé a provoqué beaucoup de peur sur le marché, et on a donc vu une rechute de 1000 $ ou presque ici. Alors voilà la raison principale pour laquelle on est redescendu. Et une autre cause pour laquelle on aurait pu chuter, c'est également lié à tout ce qui entoure les dépôts des ETF. Ici, on a Gary Gensler qui a été interrogé hier sur le fait que Coinbase était au centre de toutes les applications ETF. Alors pourquoi Coinbase est-il le centre de tout? Eh bien parce que Coinbase sera la plateforme d'échange qui fera l'accord de surveillance avec les fournisseurs d'ETF, que ce soit BlackRock et ainsi de suite. Eh bien, ils feront leur fameuse surveillance à partir de Coinbase, ce qui signifie que Coinbase est un acteur extrêmement important dans toutes ces applications. Bon, pour le coup, c'est dommage, mais il ne pouvait pas vraiment commenter sur toutes ces déclarations, mais il était relativement négatif sur les exchanges crypto parce qu'ils exploitent des services contradictoires et ont une surveillance de risque limitée selon lui. Et voilà ce qu'il a dit, et également que ça aurait pu contribuer à la chute du Bitcoin, car il y a énormément de hype, de battage médiatique avec les ETF, etc. Bien sûr, il y a beaucoup d'attentes pour que le Bitcoin remonte, simplement avec les nouvelles de l'ETF quand ce sera approuvé. Donc voilà, ça va encore prendre du temps, et je pense toujours de toute façon que ça va être accepté. Un ETF sera approuvé à un moment donné, je pense que ce n'est qu'une question de temps, vous le savez, et à ce stade, bien entendu, ce sera extrêmement bullish pour le Bitcoin. Le Bitcoin va avoir d'énormes gains, pour le coup, au court terme, c'est sûr qu'on risque d'attendre, mais voilà, pour le long terme, on aura énormément de pression d'achat lorsque l'ETF sera approuvé et le Bitcoin remontera grâce à ça.
Maintenant, une chose extrêmement importante à noter cependant, et on en a également parlé dans la vidéo d'hier, c'est qu'on est toujours sur l'intervalle journalier en dessous de cette ligne rouge qui est extrêmement importante. Vous pouvez voir qu'on a essayé de la franchir sur l'intervalle journalier à 4 reprises, on n'a pas été en mesure de le faire, donc voilà, c'est une des choses super importantes que j'aimerais qu'on garde en tête. Il faut absolument qu'on dépasse ceci le plus tôt possible, je veux qu'on puisse dépasser ce niveau une fois encore, espérons-le d'ici les quelques prochains jours, car le plus on restera en dessous de ce niveau, comme vous pouvez voir d'ailleurs, on est passé en dessous juste ici, et on a continué à rechuter après ça, donc ouais, on est vraiment pressé pour le coup. Voilà alors l'une des choses principales qui m'invite toujours à la prudence actuellement, du moins au court terme, mais voilà, pour le moyen et plus long terme, bien sûr, je suis toujours extrêmement optimiste, je vous le répète, c'est toujours la même chose, rien n'a changé, et il y a une autre chose clé, parlons un petit peu de cette opportunité en fait dont je vous parlais au début de cette vidéo. Alors, ce que vous pouvez constater ici, c'est que les marchés traditionnels ont fortement réaugmenté, ça on peut le voir, et on constate qu'on est juste... eh bien, en place sur la ligne rouge ici, à l'intérieur de la boîte orange, et on est en train de franchir ceci, on a été supporté par la ligne rouge 3 fois ici, et les marchés traditionnels ont continué à monter. Maintenant, il y a un exemple eh bien, très récent ici, eh bien, où les marchés traditionnels ont augmenté, où le Bitcoin a rechuté comme maintenant. Attendez, laissez-moi vous montrer en fait, on va prendre ça sur l'intervalle journalier, on va ajouter les marchés traditionnels ici, hop là, c'est fait. Donc, vous pouvez voir qu'on a eu un moment ici où les marchés traditionnels ont réaugmenté, donc les marchés traditionnels en bleu ici bien entendu, ils ont réaugmenté et le Bitcoin lui au contraire a rechuté. D'habitude c'est corrélé mais pas toujours. Et ce que je vous ai dit ici les gars c'est que, ok là c'est un gros écart, c'est pas normal, les marchés traditionnels rechutent, le Bitcoin rechute et les marchés traditionnels sont en train de remonter. Maintenant, il n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne finisse par rattraper son retard, là le Bitcoin était au 24 000 $ juste ici, et vous pouvez voir qu'une fois que les marchés traditionnels ont commencé à se calmer un peu, donc potentiellement se renverser, eh bien le Bitcoin a enregistré des gains encore plus importants que les marchés traditionnels durant toute cette période. Ok. Alors, ce qu'on peut voir en ce moment, eh bien, c'est que le Bitcoin est en train de latéraliser. En fait, vous voyez même le Bitcoin a rechuté un petit peu récemment, mais les marchés traditionnels, eux, continuent leur élan haussier. Alors, ce que je pense, c'est que ce n'est qu'une question de time encore avant que le Bitcoin ne rattrape à nouveau les marchés traditionnels. Donc, très bientôt, lorsque les marchés traditionnels vont se calmer, eh bien, le Bitcoin va surperformer par rapport à eux. En fait, c'est déjà, eh bien, d'année en année, je suis déjà presque sûr qu'il surpasse les marchés traditionnels. Bon, c'est pas compliqué, mais voilà. Bref, ici, vous avez, eh bien, quelques-unes des choses les plus importantes que je surveille en ce moment sur l'intervalle journalier, je vous le répète. Donc oui, c'est sûr, on est à une résistance ici, on aimerait percer ce niveau au plus vite. Cependant, il y a tout de même un gros catalyseur pour que, eh bien, lorsqu'on finira par voir ça, on pourrait avoir une augmentation rapide vers les 33 000, 35 000 potentiellement, même les 40 000, qui sait. Alors voilà, tout ça pour dire que je surveille ceci, eh bien, en ce moment, c'est vraiment extrêmement important. Et tout comme je vous l'ai montré pour les marchés traditionnels, ça a l'air de se porter plutôt bien. On a dépassé le swing high précédent et on est à l'intérieur de la boîte orange. On a donc, eh bien, ouais, encore forcément des préoccupations ici, mais si on parvenait à franchir ce niveau, alors on pourrait également voir une grosse pump pour les marchés traditionnels jusqu'aux 4 644 $. Donc voilà, les choses se présentent bien, on a une consolidation haussière juste en dessous de la résistance de ce côté. Sinon, l'IPC, eh bien encore une fois, on a eu des bonnes nouvelles. Maintenant, pour les quelques prochains mois, si vous avez encore une fois regardé ma vidéo d'hier, eh bien on risque d'avoir des comparaisons extrêmement faibles par rapport à l'année dernière. On va donc entrer dans une période un petit peu compliquée où l'inflation, eh ben, pour le coup, n'était pas très élevée d'une année à l'autre. En tout cas, l'année dernière, c'était très faible. Donc du coup, cette année, par rapport à ce qu'elle était, durant, disons, les 2 prochains mois, on aura des chiffres, eh bien, bas auxquels se comparer. Alors ça pourrait signifier que les chiffres qui vont sortir, en soi, seront pas trop mauvais, mais seront négatifs comparés à l'année dernière. Donc voilà, aussi pour mes stratégies de trading, eh bien de ce côté, ils ont continué à accumuler des positions, forcément, ils continuent à faire de beau travail, rien n'a changé. Donc voilà, je laisse les bots de trading faire le travail à ma place, vous le savez, c'est ma stratégie, forcément ça enlève beaucoup de préoccupations. Et ensuite j'essaye d'entrer à certains points spécifiques, dans des trades en particulier, et pour le coup il y aura davantage d'opportunités ici pour des trades manuels, comme vous le savez j'en ai réalisé quelques-uns récemment, et ils ont été rentables pour la plupart en tout cas. Donc pour mon prochain trade, je vais essayer d'attraper, tout comme vous le savez, je vous ai parlé de ceci, je vais essayer d'attraper un éventuel dump basé sur, disons, le gouvernement américain qui enverrait son Bitcoin sur Coinbase, ou je sais pas, sur Binance qui aurait un procès ou quoi que ce soit, je sais pas, flash crash, peu importe la raison en fait. Eh bien, je pense que ce crash en particulier pourrait, avoir un rebond extrêmement rapide. Donc voilà, ce sera mon prochain trade. Pour le coup, on pourrait déjà commencer à placer nos ordres d'achat ici, et voilà, essayer de profiter de cette opportunité avec cette volatilité à la baisse. Ça, ce sera mon prochain mouvement majeur. Le but serait d'attraper une mèche à la baisse parce que je pense que le rebond serait potentiellement énorme.
Voilà, de toute façon, on verra une chute à un moment donné, ce n'est qu'une question de temps, ça arrivera de toute façon dans chaque bull market. Sinon ici, on a Dan Mored, le PDG de Pantera Capital, qui pense qu'on est maintenant à un point où le marché a chuté depuis tellement longtemps qu'il faut qu'on voit d'énormes gains. Tôt ou tard en fait, ce n'est qu'une question de temps. Ce que vous pouvez voir ici, c'est l'appréciation de la tendance d'une année sur l'autre, et vous pouvez voir, vous avez le prix ici en jaune, vous voyez que d'une année à l'autre, c'est en blanc de ce côté, et vous pouvez constater qu'on est un petit peu à une extrémité inférieure ici, si je peux dire. Donc on n'a pas encore vu l'une des plus grosses oscillations à la hausse, et je pense encore une fois que ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne finisse par arriver. Donc ce sera extrêmement agréable à voir, non seulement pour les stratégies de trading, mais aussi pour nos bagues au long terme, bien entendu, qu'on a accumulées. Et si jamais les gars, si vous souhaitez utiliser ces stratégies par vous-même, vous avez le lien dans la description, rendez-vous sur ce lien juste ici, j'utilise OKEx comme vous le savez, vous pouvez d'ailleurs réclamer jusque 60 000 $ en cliquant de ce côté, cliquez sur rejoindre maintenant, une fois que vous êtes inscrit et que vous avez cliqué sur rejoindre maintenant, eh bien en un seul clic vous pourrez également configurer chacun des bots que j'utilise. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.